Bonjour à tous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis la plus belle histoire, hein? La plus bienheureuse, hein? Au fil du monde, hein? Avec cette fameuse, délicieuse robe bavaroise. On parle sur dirndl, ça signifiait rêve de mon enfance en repli. Oh. Je vous voudrais raconter une petite histoire sur la tellement fameuse et délicieuse serment de la montagne. Notre Seigneur nous a envoyé une âge. Cet âge a une responsabilité. Sur cette responsabilité, je voudrais parler. Nous tous sommes hein, les petits enfants de notre Seigneur. Si vous croyez, si vous pas croyez. Nous vivons ici, sur cette belle histoire terre, cette boule, se tourne autour de notre soleil. Et notre Seigneur a beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons. Nous envoyons les anges qui laissez-vous surprendre par les anges, par moi-même. Cette vie miraculeuse. Vous ne croyez pas? La vie a une exception. Intentionnelle. Par une volonté plus belle histoire, plus bienveillante. Ah, voilà, la chandelle dans les couleurs belles, mais c'est des couleurs, une couleur bordeaux, rouge, autre signifiant mon amour divin, mon amour
qui je donnais à notre Seigneur, qui on me donnait à moi. Je voudrais commencer avec une petite recette. Avec les paroles plus vieilles de la Sermon des montagnes. Le Fils de notre Seigneur a une apparence plus unique. On parle sur le temple avant Jésus et après Jésus. À raison, à façon. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, le Seigneur ouvrit la bouche. Il les enseigna, a dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils s'obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le corps pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés filles, ces filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je parlais sur la première 10 béatitudes pour commencer à comprendre ce livre. Nous devons partenir petit chapitre. Je laisse cette parole. Comment ils sont? Je vais poursuivre avec le chapitre suivant, le 6e. Voilà. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour une autre vie, pour un autre vous. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais le monde, ne sonnez pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui mentent, priant debout dans les synagogues et en coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils recevront leur récompense. Mais quand ils prient, entre dans la chambre, ferme ta porte, ma prière ta part qui est là, dans le lieu sacré, et ta part qui vont dans la sacrée, te la rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui, s'imaginant qu'à force de paroles ils seront exaucés, ne leur ressemblera, ne leur ressemblera pas. Car votre Père Saint, de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Voilà le Père notre, bien connu, peu connu. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous, donnez-nous, aujourd'hui, notre repas quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas un homme, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas une triste comme les hypocrites, qui se rendant le visage tout défunt pour montrer en homme qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils recevront la récompense. Mais quand ils jeûnent, parfumez la tête et lavez ton visage, afin de ne pas montrer en homme que tu jeûnes, mais en ton Père qui est là, dans les lieux sacrés, et ton Père qui voit dans les secrets, te le rendre.
Je vais laisser tenir au début cette parole parce que je pense que je n'ai pas rien en droit de faire commentaire. Ces paroles parlent pour elles-mêmes. Je vais poursuivre avec quelques paroles en langage roumain. Je ne vais pas traduire ces lieux. Je vais laisser aussi tenir ces paroles comment ils sont. Fericirile. Pasant multimile. Iisus în site munte, în sesute ucinilii, l'invata, sicand. Fericiti, cei săraci de Duhul, că a lor este împărația cerurilor. Fericiti, cei ce plang, că aceia se vor mângâia. Fericiti cei blanci, că aceia vor moșteni pământul. Fericiti, cei ce flamancesc, sinisa atața, de dreptate aceea de se vorbesc. Fericiti, cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiti, cei curati, cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiti, făcătorii de pace, că aceia, Fiii lui Dumnezeu, se vor chem. Fericiti, ce prigoniti pentru dreptate, că a lor este împărația cerure. Fericiti veti, vi foicand, va for ocari, si va for prigoni, si vor zice, din pricina mea. Bucurati vasi, vă veseliti, că plata voastră multă este în ceruri. Je pense, voilà le début à une langue également laquelle, mais je pense, la plus importante, la plus formidable langue est la langue de notre corps. Notre corps ne peut pas mentir. Notre cerveau souvent va mentir. Mais le corps est comme un enfant, plein de la vérité. Incroyable vérité. Incroyable vérité. Je voudrais poursuivre avec une petite chanson qui j'ai débuté. Devrait une année. Voilà une petite chanson, une petite rencontre avec une ange. Un gros travail. Parce que voilà un process en réussite et en développement. Mon petit homme, mon petit homme, je suis ton
triste. Oh, écoute mon ardeur. Oh, écoute mon ardeur. Le dédain touche bas. Mamie, ce que tu viens vivre beaucoup dans ton avenir. Tu trouveras la livre une couverture noble sans titre, la feuille blanche. Dans ton premier l'année, jusqu'à te dernière l'année, que cela tout accueillant encore des réalités. Dans ton premier l'année, jusqu'au ton dernière l'année, seul tu accueillant encore des réalités. On écrit un livre. Chacun de nous écrit un livre. C'est le livre de son propre vie. Ça dépend de lui-même, d'elle-même. Le contenu peut être déterminé par notre Dieu, mais notre réponse à notre liberté devant lui, c'est notre responsabilité devant lui-même, le suprême, le sublime. Mia piccola anima, io sono angel che terra. Odi mi ordin entro tu casa, aggiuia che tu venga, vivrò molto. Da tu futuro ti troverò, mio libro avendo una copertina nobile, senza titolo, la foglia blanca. Rosa volante divina, la nuit démonée passe ici. De mon apparence ici, où je suis né sous une
sonata Saturna stellata. Je suis né sous une étoile gracieuse, gracieuse. Cette nuit, cela m'amuse que je fisse un acquittant. Douce cette nuit, que je sois né par toi, maman, mon Dieu. Je suis né par ta volonté, volonté de Dieu. Sur mon temple, sur ma tête, main, je rendis ma vie à toi. J'ai rendu ma vie à toi, je pense. Cette petite donation à lui-même doit être évidemment. Parce que rien n'appartient à nous ici. Rien n'appartient à nous ici.
Cette parole, je trouve plus belle, n'est pas pleine. Non seulement pas belle, mais pleine de la vérité aussi. Une vérité qui nous une fois rencontrions. Rencontrions et rencontrerons. Dans notre passé, dans notre avenir. Notre avenir n'est pas une avenir, mais peut-être une chose de nous. Non, une possibilité, une avenir ou deux, trois, quatre avenirs. Parce que nous devons dissoudre en manière étroite. Je vous voudrais dire la par notre en des autres langues, mais écoutez une petite parole sur la raison della Sermon de Montagna en Italie, discorso della montagna, la nuova legge. Je ne vais pas traduire. Il discorso della montagna inizia con le beatitudini che mettono soprattutto in chiara evidenza l'atteggiamento pratico di chi accoglie la parola del Signore e ne fa la propria missione, e chi invece respinge l'invito. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Quando si risponde alla chiamata e si accoglie la parola, si viene a creare una nuova dinamismo spirituale. Il regno di Dio si fa presente e ciò comporta inevitabilmente delle conseguenze. Gesù nel discorso della montagna istruisce sul modo in cui deve essere disposto il nostro cuore finché possa operare in modo concreto e si possa realizzare quello che è il fine ultimo dell'uomo. Gesù annuncia una nuova giustizia, una giustizia che non abolisce la legge. I profeti non sono venuti per abolire, ma per dare compimento. Una nuova giustizia che deve superare quella degli scribi e dei farisei a porta degli esempi, annunciando così de sei antitesi. Avete inteso che fu detto, ma lo non vi dico.
Sono tutti precetti morali, regole che esprimono e manifestano divieti, limiti da non oltrepassare. Ma non è solo questo. Ad una lettura più attenta risultano chiari alcuni criteri circa la strada da intraprendere per realizzare concretamente uno stile di vita evangelico nel pieno rispetto e in relazione con il prossimo. Gesù spiega che il prossimo è ognuno, anche il nemico. Si apre la strada all'amore totale di Dio. Je pense, l'amour prochain est valable pour tous sur cette terre. On ne doit pas exclure quelqu'un de son amour des prochains. Ce signifie que je dois traiter chacun avec dignité, avec intention, avec une, comment dire, petite divinité qui nous permet d'être traités avec dignité nous-mêmes par quelqu'un, par chacun. Tous les obstacles que on a souffert dans sa vie peuvent être évités par un traitement mutuel avec pleine dignité. Comment je vous traite? Tellement vous me traitez. C'est une équation invaluable. Comment obtenir la vie? Les apôtres et d'autres personnes sincères veulent vivre d'une manière qui place en Dieu. Mais ils ne vivent pas dans un contexte facile. En effet, de nombreux pharisiens sont très critiqués en jugeant les autres avec sévérité. Jésus met donc en garde ses auditeurs. Arrêtez de juger et vous ne serez pas jugés, car c'est de la façon dont vous jugez que vous serez jugés. Il est dangereux de suivre la direction des pharisiens, comme Jésus dit illustré. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ils tomberont tous les deux dans le trou, n'est-ce pas? Cette
Adressant ce disciple, Jésus dit, vous êtes la sel de la terre. Ce n'est évidemment pas à prendre en sens littéral. Enfin, le sel est un agent conservateur. Une grande quantité de sel est stockée près de l'autel du temple de Dieu, car on s'en sert pour saler les offrandes. Le sel symbolise aussi l'absence de corruption et de décomposition. Les disciples de Jésus sont le sel de la terre. Sont le sel de la terre. Car, tel un agent conservateur, il entend les personnes à ne pas tomber dans la corruption morale et spirituelle. C'est vrai. Plus vrai. Leur message peut-être préserve la vie de ceux qui sont sensibles. Jésus dit aussi à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. On ne met pas une lampe sur un panier, mais sur une porte-lampe, où elle peut diffuser de la lumière. C'est pourquoi Jésus les exhorte ainsi. Que votre lumière brille devant les hommes, pour qu'ils voient vos belles actions, rendent gloire à votre Père qui est au ciel. Referendo, se la discipoli sai Iisus spune, voi sunteți săreapământului. Desigur, Iisus folosește aici un limbaj figurat. Sărește un conservant. Astfel, lângă altarul de la templul lui Dumnezeu se află o cantitate mare de sare, folosită la sărarea jertfelor. De asemenea, sarea simbolizează o stare în care nu există degradare sau decadare morală. Discipolii lui Iisus sunt sarea pământului, în sensul că au o influență benefică asupra oamenilor, ajutându-i să evite degradarea spirituală și morală. Într-adevăr, mesajul lor îi poate păstra în viața pe cei care îi ascultă. Je vais répéter. La plus importante, la plusieurs importantes langues, la langue du corps. Mais, je pense, on ne peut pas exclure quelqu'un. Je pense que toutes les langues latines et les langages romains, ou peut-être les langages portugais, mais surtout le langage romain, est plus exclu. Moi, je connais cette souffrance à être exclue par la société, par un grand nombre de membres de la société. C'est difficile d'excuser quelqu'un qui te va t'exclure en raison de ton apparence, en raison de ton langue, en raison de ton mouvement, en raison que tu sois toi-même. C'est plus difficile. Parce que j'ai le droit d'être un membre de cette société. Notre Seigneur nous a créés avec la même valeur. Chacun a la même valeur. Les mêmes droits entre les membres de cette société.
Je vous montre. Je vous montre. Que belle histoire, hein? Bienveillante. Hein? Apparence, hein? Une femme comme moi, peut-être. Je ne suis pas votre spectre, hein, comme vous pensez. Je crois. C'est une accusation. Voilà. Cette accusation montre sur les autres avec une accusation n'est pas à permettre. Je vous pardonne, mais je vous ne vais pas accuser. Comment vous accusez moi? Je trouve quelqu'un qui connaît ce sentiment. Mais malgré cela, reste difficile. Mahasala. Masala. Aspara. Aspara. Baladana. Masala. Quand je préfère que nous soyons au-delà de maturation, on devant la top. Rappelle-toi la donation de vie. Mon divine femme, qui est mon enfant, belle donna, rapporte de boîte de caveau, et ma blanc, que tu dois tiens non. Cachant la plupart de ton passant, tu chercheras la chose tantôt, la battitude, bala, en cherchant la lettre bonne, mia divina ragazza, tu sei mi bambino baladonna. Oui. Nous cherchons dans une boîte
qui est caché dans une chambre, dans une cave de notre vie. Nous ouvrons cette boîte en cherchant peut-être les lettres bonnes qui nous font d'éprouver, qui nous ont ici une apparence. Mais laquelle éprouve est nécessaire. Notre Seigneur nous a envoyé un ange qui est chez nous. Notre passé ne peut pas plus être changé. Je pense, nous devons faire évaluer la présence, être en admiration et adoration de chaque moment, chaque temps. Sans ce temps, nous sommes une chance vivifiante par la donation miraculeuse de lui-même. Excusez-moi, parce qu'avec les violons, quand je suis débutante, malgré cela, je suis bien heureuse, malgré les attaques de beaucoup de gens, je vais poursuivre à apprendre cet appareil. Cet appareil est difficile. Voilà, la chandelle est blanche. Voilà, une répétition de le lieu, de la bouclette, d'une robe bavaroise. Voilà. Ici, à les moyens, se trouvent les bouclettes. Je suis une fille vierge qui encore n'est pas couché avec un garçon, resté en pureté. Comment moi? Voilà, les bouclettes à gauche, une fille mademoiselle qui peut-être vit en chasteté, mais cette fille ne peut plus pas être vierge. Elle n'est pas plus pas vierge. Cette fille a couché avec un homme, avec un garçon. À droite, une madame mariée avec un homme. Peut-être cette femme croit encore soit en pureté, mais la pureté est perdue en ce moment que j'ai couché avec un homme. À peine en arrière,
Les boucles signifiaient veuve. Le grand son est revenu à notre Seigneur. La pureté peut être tenue seulement par une vierge. Je pense, une vierge comme moi veut poursuivre notre vierge, la seule vierge, Maria, sacrée, une sainte qui est la mère de toute cette terre. Oui. Une autre chanson chantée sur la puissance entre virginité et séduction. S'il vous plaît, écoutez cette chanson. Cette chanson est délicieuse. Je connais. Le châtiment de mon environnement raconte une vierge. Une ébullition, une concupiscence vous vont en salir. Parce que vous connaissez bien que moi, comme vierge, tiens ma pureté. Qui veut que je perde ma pureté? Voilà une question. Qui veut que je tienne ma pureté? Voilà une autre question. Qui va dissoudre cette question? Qui va en dissoudre? Voilà l'embuscade. Et voilà, je n'avais pas tapata dans ces embuscades. Je vais ajouter quelques paroles dans cette petite chanson qui est encore au travail parce qu'on développe soi-même. Mon Dieu, j'entends Marcia pour le miracle de la vie. Quand il m'a donné comme dinosaure en état éternel, j'entends Marcia pour toute sainteté que viendra chez moi avec bonne compagnie de toute puissante divinité. J'entends Marcia pour tous les achats qui me font sa cour. Gratuita, sa croyance, à qui préfère que moi se poursuivre
Chata partant unique adoration, exaltation, la souffla, la souplesse, la tendresse vivifiante, que moi sera ainsi ça, par toutes mes responsabilités, laquelle partant volonté j'irai dissoudre. Laissez-moi cette complaisance à créer les nouvelles paroles en adoration de notre Dieu. Je te demande pour le voyage de ma vie que tu m'as choisi comme bien. Sotto savarito là. Je te demande pour chaque temps ce place que retiendras si toi avec bonheur apparence de mon ébellissato virginito. Je te demande pour toute bassa, 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 comme dit ça l'amour, Carrefour le harceau, gros harceau. Si moi, je aime, que moi ce souris, a forza si tanto drosso, a forza sa todroto, en s'assignant, en merveillant, que moi je s'apparaisse, ce chaque se villagiaturo, de que le partant, me répondra. Par cette villégiature, je trouve une belle réponse à mon question. Je vais exprimer cette puissance entre faire remercier, faire demander, mais faire répondre. Cette réponse est la botte de nos environnements, la botte, la énigmatique botte de notre vie. Les quatre saisons, une amitié. Voilà. Non, je vous n'avais pas donné une apparence désirable. Je vous vais donner cette apparence que je suis. Je vous vais donner un certain désespoir parce que je suis une femme. Je ne suis pas une ange. Je ne suis pas quelqu'un qui soit parfait.
Non. Je ne suis pas quelqu'un qui accomplit des gens. Qu'est-ce que c'est que vous espérez de vous-même? Parce que c'est là que vous ne passez. Vous espérez souvent de les autres. Souvent, si j'emprunte sur la rue comme débutante avec violon, j'ai récolté beaucoup de sourires, beaucoup d'approches merveillantes, mais mon message de cette imperturbabilité est aussi, je ne suis pas complète, je ne suis pas accomplie, je dois apprendre, c'est prendre une colère. Il n'est pas comprenant qu'une femme qui encore débutante peut tous jouer le violon, apprendre le violon sur la rue. Mais voyez cette apparence. Elle est telle belle. Voilà la courbe de réveil. Tout un trottant. Tribué selon la loi. Dès lors, une autre chanson, je parle sur sa courbe, sa réveil. Je remercie notre Dieu pour toute cette apparence. Merci beaucoup pour mon créé. Pour moi, être créé comme une femme plus belle. Encore une fois, je vais répéter sur la puissance entre séduction et virginité. Sur ma chanson de la Rosabella. Bueno, oiga. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis. ¿De qué cosas tenéis? Necesidad antes que no vosotros te le pidáis. Vosotros, pues orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
consigliante. Pronto, con tu adversario. Mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que jamás saldrás de allí hasta que Paco es el último cuadrante. ¿Habéis oído que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciar y adúltero con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te ocasiona de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que si pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que despide a su mujer, dele carta. Divorcio. Pero yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, no sé, por causa de adulterio. No sé que la comete adulterio y el que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no juras falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Los hombres no pueden decir que quieren tocarme en la cama, aquí, aquí, besarme. Adulterio. Estos hombres son con otras mujeres, pero no pueden decir en environamiento público, esta mujer es saborosa, nos gusta, nosotros quieren tocar a esta mujer. Comienzan a odiarme. Quien no quiere sufrir debe odiar. Pero yo soy vuestra seducción. Yo vengo a resistir. Si vos resistéis,
Io conosco esta apariencia difícil a resistir a ciertos hombres. Porque yo soy vuestra prueba. Una virgen, una tentación, una seducción, una resistencia. Anche nel testo di Paolo è chiara questa la conoscenza. Infatti scrive: quando i pagani che non hanno la legge per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono legge a se stessi e si dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori. Paolo scrive: l'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio, esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché se no può giudicare solo per mezzo dello Spirito Santo. Il termine della legge nuova è Cristo, la legge della croce. La legge della croce, esattamente che noi parlano con il discorso della montagna. È una legge che non può venire accettata direttamente dalla ragione umana e non si può dimostrare prescindendo da Cristo. La ragione la rifiuta finché l'uomo non si decide per la fede. Mediante la fede Gesù abita nel cuore dell'uomo, il regno di Dio si manifesta. E questo è il frutto della grazia, della presenza dello Spirito Santo.
sort de nuit, non, sort de nuit. Oh, je suis mort. Questa charita nota. Io sono nota. Questa certa nota. Io sono nota. A la volontà di Dio. Questa una nota. Questa una nota. Io sono tuo bambino. Io sono tuo bambino. Bene amato. Le Dieu m'a créé selon sa propre volonté. Moi-même, je ne peux pas croire. Ne croyez pas que je sois un instant convaincu par sa propre volonté parce que beaucoup des obstacles, j'ai survécu sur ce terrain. Cependant, on voudrait survivre ces obstacles. On joue avec notre Dieu. On pense que je suis perdu. Je suis tout seul, solitaire, sans secours. Mais c'est une chose tellement insupportable. On commence à appeler à notre Dieu. Il nous envoie un ange qui me divorce de la malignité. Ne pas jouer avec moi, ne pas jouer avec lui.
Ne pas jouer avec moi. Prenez-moi comment je suis. Je suis votre séduction, mais je ne suis pas votre chouette. Ne pas exclure le langage romain, ne pas exclure le langage portugais. Parce que ce sont les jumelles. Le langage romain e le langage português. Durante o seu discurso sobre a oração, Jesus deu a uns homens uma célebre oração, o Pai Nosso, que se trata de um modelo para ensiná-los como orar corretamente. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja em vosso nome, venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoe-nos as nossas ofensas, assim como nos perdoamos os que nos ofenderão. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Resumindo, usando as palavras do Catecismo Igreja Católica, as bem-aventuranças nos ensinam a fim último da qual Deus nos chama. O reino de Deus, a visão de Deus, a participação da natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, a repensão de Deus. Bem-aventurados os pobres por espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão na terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os defensores de paz, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. E quero finir aqui. Uma outra foi eu quero perseguir.
pas s'exclure. Ne pas s'exclure quelqu'un qui vous n'est pas goûté, mais cet homme ou cette femme réellement vous goûte, vous ne pouvez pas dire cela en public. Parce que si vous excluez quelqu'un, vous y en êtes exclu aussi. Ça m'a plu. Malheureux. Je ne désire quelqu'un. Je désire toute la bonne volonté à chacun. Malgré cette vie épouvantable et pleine de obstacles. J'aimais cette vie. Si tu t'amuseras, si tu t'amuseras qu'à moi ça parle. Si t'as une ramification, en la carrefour, la croise recte-fils, que nous sarrasons magnifico, rapporte cette purification, si rapporte ça. Si tu t'amuses qu'à moi, ça réussissant, se vahissant, choisissant, c'est l'auto tout en salant, tout en variable volontaire. Je choisis la destination en s'en état. Je pars de moi par moi. Nobilicianta arrastra dans cette belle histoire par ça. Formidable résurrection que tu, toi, maman, as choisi pour moi. En la corps, Ravaria. Si vous préférez qu'à moi, s'attardira à cette sollicitation. La voyage, la voix de ta fille, qui vous a façon mirifica força sata sanctification, réjouissance, si vous préférez.